Bonjour, bienvenue dans ce podcast 55, intitulé Lorsque l'addiction devient addition alchimique en essence, pour recouvrer l'essentiel de son existence libre de mémoire de l'ego, pour lui insuffler la voie de liberté que l'addiction a révélée dans l'amour libre en vol de liberté de créer. Je t'ai invité dans l'Ici et Maintenant à 11h11 pour faire ce podcast en me laissant insufflé et inspiré par mon essence originelle. Dans cette révélation à moi-même et aussi un nouveau souffle de vie, un souffle d'amour dans son message subtil où l'addiction révèle une absence de présence, une absence d'amour, une absence de soi, une absence d'un espace vide où l'absence elle-même ne se nomme pas. Dans un message subtil de sa psyché qui tente à démêler ce que l'âme a vécu dans cette vie ou dans un autre espace qui n'est pas de l'ordre du présent, mais parallèle au présent, dans l'instant et dans l'amour qu'elle exprime à travers moi. L'addiction est souvent jugée par son impétueuse présence qui s'infiltre et qui s'immisce en rituel, en habitude, comme un programme appris par cœur, hérité ou programmé. Dans l'essence de l'âme, dans son programme de matière, dans son énergie, dans son environnement, dans sa psyché, dans son émotionnel, au travers d'un sentiment de solitude qui ne s'exprime pas, qui s'infiltre insidieusement, en laissant cette part de soi s'exprimer à travers l'addiction pour redonner du vivant, de la joie, dans une substance qu'on juge parfois par l'excès de sa présence qui nous fait perdre en présence la véritable présence à soi, dans cet espace du présent que l'on consacre du temps, de l'énergie, de l'attitude, à retrouver un instant présent où le mental s'apaise et s'accule dans l'injonction de son besoin de se substituer pour combler un vide, un manque, une solitude, où seul toi y es, dans le regard de toi à toi, dans une énergie d'incompréhension et de s'en sentir loin de la maison, comme si nous n'étions pas à notre place, ici-bas. Quelque chose ne tournait pas rond, que rien n'avait de sens, mais qu'en cet instant présent en présence, la réflexion naturelle pouvait se poser, rien qu'en s'arrêtant et en se donnant à travers un verbe aimer, dans l'amour à soi, une attitude
jugée peu élégante, dans le fait de fumer, boire ou trop manger, un besoin de remplir un espace, à alchimiser d'une mémoire qui ne dit pas son nom, mais qui porte en mémoire une ombre au tableau, une ombre noire, vide comme le néant, un espace déserté, oublié, rejeté, abandonné par une trop grosse violence, par un événement traumatique, où l'âme inspire l'amour et la liberté et la paix. Celle-ci lui aura été retirée en l'espace de quelques secondes. Pour lui donner l'expérience de l'extraction, de la séparation et de la désunion du corps à l'âme, de l'âme à l'esprit, du cœur qui a palpité pour survivre et sauver sa vie, en préservant l'âme et en inculquant une façon de se conduire en survivor lorsque la vibration de cet événement se représente sous toutes ses formes, probables et improbables. Alors il s'en vient comme une alchimie lorsque la présence est posée en conscience dans cet espace sacré ou consacré, en rituel, en habitude, en fumant une cigarette, en buvant un énième verre, en fumant un dernier joint, ou peut-être en mangeant un dernier paquet de gâteaux, chocolat, sucré, ou que sais-je encore, une énième relation sexuelle, où la dopamine se manifeste et vient apaiser le cerveau, qui, dans sa programmation, où le vide se fait sentir, a enregistré un dysfonctionnement, un court-circuit mémoriel que l'âme ne peut nommer. Elle peut juste dire « c'était dur, c'était souffrant, j'ai eu mal dans mon corps, dans ma chair, et je n'avais plus envie de rester vivre dans cet espace si meurtrifère ou sous l'injonction de cris, de violence. Alors j'ai quitté le nid pour ne pas ressentir, sentir et pressentir ce qui n'était pas de l'ordre de l'amour, mais d'un comportement destructeur et dysfonctionnel où moi je ne m'y retrouve pas en l'âme de ta vie, en toi. Toi qui m'as créé en ce monde, en cet espace sacré, au cœur de la terre-mère, dans le cœur, le corps de ma mère, bourré de mémoire transgénérationnelle et collective. Je me suis incarnée là, dans une étoile d'amour, une étincelle divine. Pour faire quoi? Regarde-les tous. Ils ne savent plus aimer. Ils tournent en rond, cherchent à l'extérieur ce qu'ils ont déjà à l'intérieur. Et la connexion à la terre,
cette reliance du vivant. Ils en ont rien à faire. Ils balancent leurs poubelles tout le temps. Les animaux, ils les chassent, juste pour leur plaisir. Et pour pas voir l'hypnose dans laquelle ils sont enfermés, ils s'amusent à boire, à fumer, à se détruire eux-mêmes, comme ils détruisent la terre, les animaux, et parfois même entre eux. Ils ne savent même plus comment faire. Perdus dans d'innombrables fonctionnements mémoriels, de comportements hypnotiques, hypnotisés, hypnotisables, manipulés, manipulables, violés et violables, à toute heure, à tout temps. Et ils se violent eux-mêmes leur intimité, en se donnant l'espace d'un instant, un temps de répit, sans regarder la vie passer autour d'eux et ramasser celui qui est tombé, donner à manger à celui qui a faim et ouvrir le cœur pour consoler à chagrin. Et cette programmation mentale de l'ego humain est à dissoudre et défaire, et il faut une catastrophe, un écroulement total pour qu'il se révèle à lui-même dans sa splendeur à aimer, en frère, en sœur, en fraternité, en égalité et en liberté, dans un élan de troupeau, de tribu, jusqu'à retourner s'enfermer dans l'espace de leur vie, de leur corps, de leur tête, lorsque le rush est terminé. Pourquoi cet élan de solidarité ne se perdure pas, ne s'installe pas au cœur de leur cœur comme une évidence, comme c'est fluide et c'est facile lorsque le cœur est ouvert pour donner de l'amour, de l'attention et de la présence à celui qui espère, dans un désespoir, de retrouver la joie et la foi, que l'amour bat son plein au cœur de l'être humain. Et l'ego humain s'attarde sur les catastrophes, les horribles choses, comme un programme alléchant, nourrissant, leurs racines pétrifiées de peur et de meurtrissures déjà vécues, au lieu d'aller enflammer leur cœur et de renverser la table et de dire stop, ça suffit. Il est temps de retrouver sa liberté, sa souveraineté, et de créer, de manifester sa vie à la volonté de son âme et de son cœur, en essence véritable. Alors en ces mots, j'entends mon âme qui crie « Oh, ça suffit !» Vous n'avez pas compris le piège mémoriel de vos racines. Mais si un nouveau souffle de vie, un nouveau souffle d'amour et un nouveau souffle de pleine conscience, vécu dans la présence, avec patience, dans un timing parfait, venez pénétrer votre cœur, votre corps, vos racines premières, votre psyché, votre regard d'amour, celui qu'on appelle le troisième œil, dans un regard de cœur à cœur, d'âme à âme, d'essence à essence. Vous retrouvez cette unité universelle au cœur du vivant, au cœur de la terre-mère, au cœur du sacré de l'enfant et de l'adulte en devenir, en sortant de cette boucle infernale
d'incarnation en incarnation intérieure à chercher le bout du tunnel, mais simplement en laissant parler l'âme et révéler son essence originelle. Parce que c'est bien ça qu'il s'agit. C'est qu'une multitude d'êtres humains se laisse dominer en dominance, comme un troupeau enfermé dans un champ clôturé, à ne point regarder au-delà de la clôture qu'on a érigée pour les enfreindre et laisser une empreinte inconsciente, subjective d'enfermement et de conditionnement par la peur. Mais que peut-il se passer si on s'abandonnait à la vie? Rien, parce que la Terre est en connexion permanente avec chacun de nous pour celui qui veut bien entendre sa voix dans son cœur, dans sa chair, voir sa beauté de ses yeux, voir sa multitude en présence omnisciente et omniconsciente. Par la grâce du Créateur dans sa création vivante et vibrante, où de multiples êtres vivants, petits et grands, co-créent ensemble un vivant équilibré et harmonieux que l'humain déséquilibre dans sa peur de vivre et d'être lui-même cet être vivant originel. De retour, les pieds sur terre, dans un regard conscient, dans ce qu'il s'apporte à lui-même, à ses enfants, dans une nourriture saine, responsable, équilibrée, dans des actions d'entraide qui existent déjà. Et là où l'amour bat son plein constamment au travers des yeux d'un enfant et de son cœur, qui crie de ne pas être entendu. Une mère ou un père ira chercher un paquet de cigarettes au bureau de tabac. Son enfant lui dira « J'ai envie d'un bonbon ». Parce que son âme a envie d'expérimenter et a envie de ça. L'addiction va prendre son pas et le parent va acheter ses cigarettes comme un programme appris par cœur sans s'occuper de ce qu'il va dépenser. Juste parce qu'il est absent à lui-même. Dans un espace où l'âme est épuisée de crier liberté qu'on lui a volé et offusqué, obstrué et occulté. Et c'est qu'un exemple d'observation. Mais dans l'observation, il y a tellement de choses qu'on peut voir. Grâce à ce qu'on voit à l'extérieur, on peut voir ce qui se vit à l'intérieur. Et est-ce que j'en suis responsable de ce que je porte en moi? Peut-être pas, mais tu as la responsabilité de regarder autrement et de choisir de t'aimer véritablement en bannissant ces programmes qui ne sont pas les tiens, à ton juste rythme, simplement en redevenant souverain. Voici ces quelques mots sur ce sujet. Je sens que son champ reste ouvert parce que chacun a le libre choix, la liberté d'exaucer sa meilleure version, sa version originale dans ce qu'elle est, dans un timing parfait. Et que nous sommes tous porteurs de mémoire transgénérationnelle où la guerre a laissé des traces, où des millénaires
de conditionnement, de contrôle permanent de ce qui est bon ou pas pour l'être humain ont été inscrits et appris par cœur sur le plan de la matière enregistrée dans le sang, dans la lymphe, qu'on le porte tous en soi. Mais si on se reconnecte tous à notre cœur, avec joie, avec foi, en devenant créateur et manifestateur d'une humanité consciente, prévoyante, et non dans la peur, prévoyante pour son bonheur et celui de ses enfants, dans l'écoute et l'apprentissage de l'écoute permanente de soi à soi, dans l'expression de son âme et de son essence véritable, dans ses besoins fondamentaux et vitaux et ses besoins essentiels, pour qu'elle s'émerveille et s'épanouisse à nouveau. Et si chacun fait ce pas vers soi, en conscience, avec la personne de sa vie, ses enfants, son quotidien, son entourage, simplement en étant soi, souverain, libre et sauvage et responsable. Alors je crois que là, dans chaque goutte d'eau qui sera purifiée au cœur de son océan d'amour inconditionnel, il se révélera une nouvelle humanité, où le verbe « je t'aime » deviendra une évidence, dans la compassion et l'humilité, et dans la dévotion de vivre une vie décente, agréable, joyeuse, prospère, abondante, puisque tout ça est déjà en nous depuis toujours. C'est ce qu'on appelle l'amour. Namasté.